Matthieu 28, 19. Alors, n'ouvrez pas la Bible d'abord, parce que là, le verset qui vient de lire, c'est un verset qu'on voit tous les jours. Donc, je voudrais que vous lui répondiez. Matthieu 28, 19 jusqu'à 20, ça dit quoi? Allô. C'est bon? Ok. Matthieu, bien-aimé, c'est pour ça que je dis, Satan va toujours vous arracher ce que vous apprenez. Matthieu 28, verset 19 jusqu'à 20. Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un le connaît, qu'il se lève pour le dire, sinon ce n'est pas normal. Oui. C'est marqué aller par tout le monde. Et C'est tout. Prêcher la parole de Dieu, de chasser, de leur annoncer la. Pardon, je suis un peu troublée. Mais j'ai compris. J'ai compris. C'est bon. Allez par tout le monde et faites toutes les nations mes disciples. C'est ça. Donc si tu es là, quel est ton système d'évangile? Ça, c'est le commencement. Là. Allez par tout le monde et par toute la nation et faites ça dit cette nation-là, faites-les mes disciples. Ça veut dire quoi? Allez-y évangéliser. Et en évangélisant, ça y est, soyez remplis du Saint-Esprit pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour imposer les mains à ceux-là qui auront compris ma parole et qui les auront acceptés dans leur cœur et les garder. Ceux-là imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu ne le connais pas, il y a un problème là. Ce ne sont pas des reproches, hein, parce que des fois quand vous baissez là, c'est là que vous faites la poule mouillée. Au lieu de dire on ne connaît rien, on est là et puis on baisse la tête comme si c'était des reproches, même si ce l'était. C'est normal que ce soit des reproches, puisque tous les jours on est en ligne. Matthieu 28. Non mais arrêtez. Alors, Alléluia. Amen. Amen. Donc, Matthieu 28, 19. Allez par tout le monde. Je ne serai pas long, hein, donc je laisse la page. Nouveau Testament. Oui. Je lis la parole. Matthieu chapitre 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans le Nouveau Testament 4 évangiles. Alléluia. Amen. Et l'évangile voudrait dire la bonne nouvelle. Amen. Amen. Matthieu s'adresse particulièrement aux Juifs. C'est Matthieu-là, c'est un Juif. Amen. Et il a pour père Alphée. Matthieu, fils d'Alphée. Voilà, son père. Amen. Voilà. Et sa profession qu'il avait avant de suivre Jésus, il était douanier.
Collecteur d'impôts. Le deuxième livre s'appelle Marc. Marc n'est pas un disciple de Jésus. Marc était un compagnon de Pierre et de Paul. Luc n'est pas non plus un disciple de Jésus. Luc est un compagnon de Pierre et de Paul. Jean était un disciple de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean, son père s'appelle Zébédée. Amen. Donc, dans Matthieu, il est dit, Jésus dit, après avoir enseigné ses disciples, il dit, allez partout le monde. C'est-à-dire, le petit groupe qu'ils étaient au départ, il demande à ses disciples d'aller conquérir le monde. C'est-à-dire que mondialiser sa parole. Amen. Mais en incluant l'enseignement que Dieu leur a donné. Pas d'autre enseignement. Amen. Amen. Or, de nos jours, il y a des gens qui font de mauvaises lectures de la parole. Donc, c'est cette recommandation-là que Jésus a dit à ses disciples. Aller partout le monde. C'est-à-dire qu'il faut aller évangéliser. Et que ça devienne mondial. Amen. Voilà. Au lieu que ça reste confiné dans un endroit. Donc, ils ont été formés pour, ils ont reçu des enseignements pour pouvoir propager la parole. Alléluia. Amen. Donc, étant chrétiens, nous avons le devoir d'aller partout où nous sommes pour annoncer la bonne nouvelle. Car Jésus n'aimerait pas que nous soyons des stériles. C'est-à-dire, on a reçu, on garde. Non. Il faut donc aller le propager. Amen. Donc, pour que vous ayez une église vivante, il faut donc aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Bon, bien-aimés, on va parler de la parole de Jésus-Christ. Il vient de dire, il faudrait que on aille partout le monde. De toutes les paroles que nous apprenons, d'aller aussi enseigner les autres, d'aller exhorter les autres, d'aller donner aussi la force aux autres. C'est ce qu'il nous dit. Donc, quand on apprend, on est obligé de transmettre. On n'apprend pas pour garder pour soi. C'est pour donner aux autres. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est ce que Jésus nous a dit. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Nous sommes chez nous, dans nos maisons, dans notre entourage, et nous prions. Mais bien aimé, quand nous prions, nous avons des difficultés. On a la paresse pour prier. Vous savez, quand on parle de la prière, Satan n'est pas loin. Vérité. Donc, la prière, il y a des choses qui nous empêchent de prier. Par exemple, la fatigue.
Quand tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Tu as bien l'intention de rendre gloire à Dieu. Ça, c'est dans ton esprit. Mais lorsque tu arrives devant ton autel, parce que j'avais dit à tout le monde de faire un autel dans sa maison. Est-ce que c'est le cas? Amen. Non, toi, tu n'étais pas encore arrivé. Ah, d'accord. C'est ta paresse qui a fait que tu ne l'as pas fait. Non, maman, je ne sais pas où le mettre. Parce que... Ah, oui, je comprends. C'est bon. Voilà, donc dans ta maison, tu dois prendre un lieu, une petite place où tu mets ta Bible. Ce lieu-là est un autel. Amen. C'est là que tu rencontres Jésus. C'est à cette place-là que tu rencontres Jésus. Quand tu veux prier, c'est là que tu arrives et tu pries. Tu te mets à genoux. Dans tous les cas, si tu fais ce lieu-là, hein, vraiment, la place de Jésus, l'ange de Dieu t'attendra. Amen. À chaque fois que tu vas y venir, et lui, il va venir. Parce que c'est là qu'il va donner les messages pour toi-même. Ou bien pour tes soeurs, ou pour tes frères. Quand tu vas prier, tu vas recevoir des messages. Amen. Donc cet hôtel-là doit être dans vos maisons. Amen. Donc dès que tu arrives devant cet hôtel-là, tu as bien l'intention dans la journée, tu es bien zélé et tout. Mais quand tu arrives là, tu vas commencer à prier. Bien-aimé, tes yeux étaient bien éclairés. Tu étais bien solide. Mais dès que tu arrives là, et que tu ouvres ta bouche, tu dis merci Seigneur. Tu commences à bailler. Amen. Tu commences à bailler. Vérité, vérité. Seigneur, merci. Oh Seigneur, je voudrais. Oh. Et puis tes paupières commencent à se baisser. Mais bien aimé, il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, d'une manière spirituelle, tu n'as pas encore poussé des racines. Eh bien oui. Tu n'as pas encore poussé des racines dans la prière. Donc Satan, il connaît, il te connaît. Il sait que tu arrives. D'abord, même quand tu arrives là, tu ne vas même pas penser que Satan, il y a quelqu'un qui va t'attendre là. Mais c'est là qu'on dit que tu es encore ignorant. Parce que est-ce que tu peux rentrer dans une maison où c'est compliqué sans attacher l'homme fort? Tu dois attacher l'homme fort d'abord, le mettre à côté, puis tu rentres. Alors tu es libre. Amen. Mais l'homme fort est là, et tu fléchis les genoux, et tu commences à appeler Dieu. Mais il va te dire, non, il est sérieux là. Il va t'arracher la parole de la bouche. Et il va t'amener le sommeil. Tu vas penser à toutes les fatigues que tu as eues dans la journée. Et le sommeil, ça dit la fatigue va t'envahir. Alors, tes yeux sont prêts à se fermer. Ce n'est pas la mort, mais c'est juste pour te dire que tu ne peux rien faire sans moi. C'est pourquoi il faut l'attacher d'abord avant de fléchir les genoux. Là où tu as mis ton hôtel, là, tu dois faire le tour de la maison. Au nom de Jésus, toi Satan, qui m'attends, je sais que tu es là, même si je ne vois pas, mais je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Quand tu fais ça, ton corps prend le feu en même temps. Amen. Tu ne dormiras plus. C'est quand tu auras fini de prier, parce que lui, il est parti. C'est pour ça que l'ignorance véhicule encore avec vous. Parce que celui qui n'est pas ignorant, il connaît toutes les stratégies de la prière. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. C'est une manière d'apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui est né et qui dit, depuis que je suis né, je sais prier, je connais tout. Ça n'existe pas. Mais c'est un apprentissage. En comprenant, en écoutant. C'est la parole de connaissance qui nous donne tout ça. Mais si on vous lit juste la lecture et qu'il n'y a pas de parole de connaissance, c'est mort. Vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je la privilégie chaque fois, partout où on passe.
Tu parles d'abord. C'est comme chez nous, on dit, oh, ça tété. Nos parents le font. Tu parles d'abord à l'intrus qui est là. Tu ne le vois pas. Mais tu lui dis que tu le vois. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. C'est pour ça que les versets bibliques là sont importants. On ne te demande pas de connaître tous les versets bibliques par cœur. Mais un seul qui peut faire ton combat. Amen. Tu peux prendre Jean 10 au verset 10 par exemple. Tu peux lui dire, moi mon Dieu m'a dit qu'il est venu sur terre pour que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc là où je suis, là, les genoux que je vais fléchir, je sais que l'abondance sera avec moi. Et toi, tu ne peux rien me faire. Mais tu es en train de lui parler. Vous savez, quand on écrit, c'est difficile. Vaut mieux retenir. C'est pourquoi moi, je ne vous fais pas écrire. Tout le monde a été à l'école. On a déjà du mal à prendre nos cahiers pour lire. Donc, c'est qui le mot là que tu vas lire? Moi, le maître, quand j'étais à l'école, le maître, quand il parle, moi, je l'écoute. Et ce qu'il a dit là, je n'écoute pas tout ce qu'il dit, mais je prends l'essentiel qui peut me conduire. C'est comme ça que je fonctionne. Amen. Mais si tu écris nikbi, comme on dit chez nous, tous les mots qui tu l'écris, ma bien-aimée, à quel moment tu vas les apprendre? Vérité. C'est ça, parce que tu n'as pas le temps. Satan, il est prêt. Là, à ce moment où on est ce matin, il est prêt, puis il est là. Si les cieux ne l'ont pas vu, il fait ce qu'il a à faire, puis il s'en va. Regarde, les gens en ce moment disent, ah mais vous êtes sauvés. Dans les églises, il y en a qui disent, ah mais ils sont tous sauvés. Entre-temps, vous traînez encore dans la boue. Si quelqu'un t'a dit tu es sauvé, tu dis c'est faux. Parce que le démon est là. Mais si on ne t'avait pas invité, ce démon était encore là. Tu es d'accord avec moi ou pas? Mais c'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Parce que même si le démon est parti de toi, bien aimé, il faudra maintenant que tu mettes un garde-fou autour de toi. Si tu ne pries pas, moi je ne peux pas être à côté de toi tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi aussi, il faut que je prie pour moi. Je ne suis pas exemple du péché. Les démons viennent me chercher. Ils viennent me déranger. Mais comment je fais pour les chasser? C'est dans la prière que je me lève. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu ne pries pas, tu parles de la fatigue, tu parles des difficultés, tu parles du sommeil. Bien aimé, le démon te fréquentera toujours. Mais s'il vient et qu'il ne peut pas te toucher, il peut toucher à ton mari. Et puis ton mari peut raisonner. Vous dites, mais elle va plus à l'église. Parce que je n'ai pas envie. Ces gens-là, ce n'est pas de leur faute. C'est aussi de votre faute. Amen. Amen. Donc tout ça, c'est des détails qui sont importants. Qu'on doit... Regarde, moi, toute la journée d'hier, Satan me dit, mais tu es morte. Est-ce que tu sais que tu es morte? C'est à moi qu'il parle. Dans mon esprit, tu es morte. Et puis je lui dis, donc le cercueil est où alors? C'est plutôt toi qui es mort. Tu ne le sais pas, mais c'est toi qui es mort. Parce que moi, mon temps n'est pas encore arrivé. C'est jusqu'à 100 ans. 100 ans, donc tu es encore derrière moi. Donc je ne suis pas morte. Je vis. Je dis, toute la journée, c'est un combat. Mais il faut que je sois prête pour lui répondre. Mais à ce côté, je n'entends pas. Vous voyez? Donc, c'est des choses, combien de pensées qui sont en nous dans la journée? Plus de 100 milliards de pensées. Mais il faut pouvoir saisir quelques-unes. Bien aimé, si on doit rentrer dans ça là, on ne prêchera pas. Donc, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Donc, on dit la fatigue.
est l'ennemi de la prière. La fatigue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal. Puisqu'on travaille trop, il n'y a pas l'argent. Donc, il faut chercher encore plus. Mais c'est le corps qui subit. Si le corps est fatigué, tu ne peux pas faire autrement. Amen. Mais bien aimé, Dieu te dit qu'il te donne la force. Amen. Il dit, je donne la force à ceux qui sont fatigués. C'est une parole. Mais c'est pourquoi on se dit, il faut se retrouver pour mener des combats que nous menons en ce moment à FDP. Et les gens rendent témoignage. Si tu ne viens pas comme ça, comment tu peux être forte ou bien fort? Tu peux toujours dormir quand tu viens à l'église. C'est-à-dire pendant que la parole passe, tu dors. Ben, vaut mieux rester chez toi. Amen. Amen. Donc, la fatigue. Il faut chercher à se débarrasser de la fatigue pour commencer une prière. Bien-aimé, tu dois prier tous les jours dans ta maison. Même si tu dis 3 mots, c'est suffisant. Seigneur, je te remercie. Tu m'as donné la force d'être là. Tu m'as donné la force d'ouvrir la bouche pour m'orienter vers toi. Je sais que tu me vois. Je sais que ta main est sur moi. Et Satan ne peut plus rien faire. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on apprend, c'est comme ça. Mais vous apprenez que vous voulez déjà toucher le pan de la robe de Jésus. Et tout ce que vous laissez derrière vous, qui va gérer? Amen. Amen. Donc c'est très compliqué. Satan est toujours là. Il n'est pas encore parti. Il est là en permanence. Il envoie toute maladie. Il envoie tout esprit, toute pensée négative en nous. Mais c'est à nous de refuser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va passer à la parole. On va prendre nos Bibles et on va aller dans 1 Samuel, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Et 2 Samuel, verset 21. Un Samuel 1 à 2 Samuel 21. On va plutôt prendre le livre de Samuel, mais chapitre 2. Le 1. Non, on le laisse. Parce que c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste faire une petite exhortation, mais ça va prendre du temps. Donc on passe au... Donc, on prend le
Samuel, chapitre 2. Voilà, donc je vais te donner le thème de ce qu'on va faire ce matin. Ça va pas être très très long, hein, parce qu'après, il va être 13 heures. Donc, c'est juste une petite exhortation. Amen. Amen. Voilà. Donc, on prend le livre de Samuel, chapitre 2, verset 1. Mais le thème c'est espoir dans la stérilité. Amen. Espoir dans la stérilité. Ça, c'est le thème. Espoir dans la stérilité. Alors, donc ce que nous allons faire ce matin, cette exhortation, s'adresse à Anne. Amen. Amen. Anne est la mère, est le fils, Anne est la mère de Samuel. Donc on va lire. Maman t'a dit 2 Samuel, verset 2. Ouais. Je lis la parole. Amen. 2 Samuel au verset 2. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saul, les vêtements déchirés. Non. Non, parce qu'en train de rien bien. On parle d'Anne. Anne. Donc c'est dans 1 Samuel. Maman. Non, c'est 2. 1 Samuel 2, verset 2, Ça, Samuel. 21. Ouais, c'est ça. 1 Samuel 2. Ok. Que j'étais dans 2 Samuel. 1 Samuel, verset, chapitre 2. D'accord, pas de problème. Donc je lis la parole. 1 Samuel, chapitre 2, au verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Amen. Amen. Bien-aimés, on va se... Petit à petit, c'est juste une parce qu'il est bientôt l'heure. On va plus. Ça peut être une prêche entière prochainement. Mais là, aujourd'hui, on va faire une petite exhortation pour qu'on comprenne un peu. Amen. J'ai dit la stérilité dans l'espoir dans la stérilité. Amen. Donc, là, on parle de Anne. Anne, ce n'est pas n'importe qui. Vérité. Anne était une prophétesse. Amen. Amen. Mais elle était mariée à un homme qu'on appelait Elkana. Et Elkana avait 2 femmes. Amen. La première femme ou la deuxième femme, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Pénina. Pénina. Pénina était une femme qui avait beaucoup d'enfants. C'est elle qui faisait des enfants. Et Anne était stérile. Quand bien qu'elle était prophétesse, elle était stérile. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, on va prendre le temps petit à petit parce que si on fait 2 semaines sur ça, on peut comprendre. Amen. Je dis bien, Anne était prophétesse de l'Éternel. Et elle priait avec le prophète Élie. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Mais elle était stérile. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent, comme le pasteur vient de dire, ils font des mauvaises lectures de la parole, ou bien de l'évangile. Ah, mais la prophétesse, et puis elle est malade. Mais on dit la prophétesse, elle n'accouche pas. Mais c'est quel Dieu qui l'utilise là? Ça, c'est le côté charnel. C'est notre côté charnel. Il est un homme de Dieu, puis il est mort.
Mais bien aimé, je veux qu'on change de mentalité. Dis à ton voisin ce matin, change de mentalité. Mais bien aimé, quand tu réfléchis loin, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il est venu sur terre. Quand il est au ciel, il est esprit. Mais quand il vient sur terre, il est homme. Donc il devient charnel comme nous. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Mais pendant qu'on était en train de le maltraiter, est-ce que son père n'était pas là-haut? Il était là. Des fois, vous êtes là et puis les pasteurs prêchent, ils vous mentent et vous n'êtes pas capable de lui dire c'est faux. Parce que vous avez peur. C'est ici que vous faites vos numéros. Sinon, c'est à deux pays que vous faites vos numéros. Parce que ici, on vous ouvre les yeux, donc vous avez la bouche et puis vous parlez. Mais là où vous mentez, vous êtes, et puis les mensonges sont grossiers comme c'est pour vous les regarder. Il est en train de mentir et vous les regardez. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il est venu sur terre et il était charnel comme nous. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Et son père était là-haut et il était là. Et Jésus était Dieu. Mais bien aimé, c'est comme on est en train de faire une pénitence. Tu payes le prix de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Donc Anna était prophétesse, était mariée à Elkana. Elkana avait une femme qui s'appelait Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants. Et Anne il était l'amour de son mari. Elkana aimait Anne, mais Anne n'enfantait pas. Vous voyez comment c'est ambigu. Et celle qui accouchait était là. Mais celle qui accouchait, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce que c'est dans un foyer deux femmes. Donc comme Anne n'enfantait pas, mais son mari l'aimait quand même. Qu'est-ce que sa rivale va lui dire? Tous les jours, elle l'a mortifié. Mortifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, elle lui dit des paroles méchantes. Toi qui n'accouches pas, toi qui es stérile, mais au pays Bété, ça se fait. Au pays Ami, ça se fait. Au pays Abouré, ça se fait. Ton frère a une femme, si elle ne fait pas d'enfant, ça dit on t'a choisi de venir la mortifier. Vérité. Ou bien, des fois, tu fais un effort pour avoir un enfant, mais ils vont encore le qualifier. Il est vilain. Mais quand même. mais elle a quand même fait un effort pour faire un enfant. Maintenant, si on doit passer à l'élection de Miss, ça c'est autre chose. Mais en ce moment, elle ne fait pas d'enfant, donc elle a fait un effort pour en avoir un. Maintenant, s'il est moche, ce n'est pas grave. C'est quand même un enfant. Mais bien aimé, Anne n'en a pas eu un seul. À ce temps-là. Et Pénina était en train de lui dire des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Tous les jours, ça dit, chaque jour que Dieu fait, Pénina était en train d'insulter Anne. Vous l'avez déjà vécu? Même si ce n'est pas vous, mais les voisins, l'entourage, moi j'en ai déjà vu. Tous les jours. Même la femme, même elle accouche, mais il y a toujours des insultes. On ne sait pas trop pourquoi. Mais. Ah oui. Au pays, au Sénégal, là-bas, c'est encore pire. Ah oui. Chez nous, c'est pareil. Dans tout, même chez les Blancs, c'est pareil. C'est-à-dire que tu es, on va qualifier même la nourriture que tu manges. Elle n'accouche pas bien, elle mange. Où est le rapport? Non mais, franchement, ça dit réfléchissons. Elle n'accouche pas et puis elle mange. Mais qu'est-ce que ça a à voir, l'estomac a à voir avec les ovaires? Non, en tout cas, les ovaires. Elle peut manger. Elle n'a plus le droit. Mais Anna était mortifiée tous les jours. Mais son mari l'aimait quand même. C'est ce qui faisait sa force. Elle dit, j'ai crié à Dieu.
on l'a mortifiée, elle ne faisait pas de bagarre. Elle ne se mettait pas devant sa rivale pour se battre. Mais elle se tournait vers l'Éternel des armées. On dit, Anne pria. Il dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Bien-aimé, c'est vrai que je suis stérile. Mais j'ai quelqu'un à qui me confier. Et lui, quand je me confie en lui et qu'il me parle, mon cœur s'apaise. Mon esprit se réjouit. Quand bien que les insultes sont là. Amen. Amen. Donc on dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Bien-aimé, sa bouche s'est ouverte contre ses ennemis. Quand elle pria, les mots qui sortent de sa bouche sont accompagnés du feu du Saint-Esprit. Donc ça va directement contre ses ennemis. Bien-aimé, quand quelqu'un t'insulte et que tu pries, ne te dis pas que ce que tu dis n'a pas d'importance. Ça a certainement une importance. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas se bagarrer. Toi, la bagarre que tu vas faire, c'est ta bouche, la prière. Amen. Mais il y a des enfants qui se battent dans les rues. Tu entends boum boum. Et la Bible est à droite là-bas. Anne, vous savez, quand une femme n'accouche pas, mais ça dit c'est comme c'est suicidaire. Mais Anne, sa rivale, tous les jours, qui lui disait des choses, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fléchissait les genoux et elle s'adressait à l'Éternel qui a la solution de toutes choses. Qui a la solution de toutes choses sur cette terre. Qui est l'homme pour que tu te confies en l'homme? Même si tu t'es bagarré, qu'est-ce que ça peut te donner? Oh, si tu fléchis les genoux et que tu cries à l'Éternel bien-aimé, quelque chose peut se passer dans tes entrailles. Amen. 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 Et son mari va lui dire, pourquoi pleures-tu? L'homme regardait qu'à l'amour. Parce qu'il fallait aussi ça pour qu'elle soit apaisée. Mais à supposer que son mari ne l'aime pas. Ça devait être un désastre. Mais l'homme l'aimait. Donc il dit, de ce que je t'aime, c'est pas la peine de t'inquiéter. C'est pas bon. Et le jour que tu meurs, tu vas rester avec qui? Donc Anne était prophétesse. Elle connaissait la signification des prières, des paroles. Voilà qu'on va dire, il dit, je me réjouis de ton secours. Dieu, je prie, il me répond. Donc le matin, quand je me réveille, je suis rempli, bien-aimé, de la puissance de Dieu. Et mon corps se réjouit. Je n'ai plus peur. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus la seconde mort. Parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a personne qui est saint comme l'Éternel. Amen. Il est le commencement et la fin. Amen. Il fait toutes choses selon sa volonté. Il est l'architecte parfait. Alléluia. Il est le concepteur de la vie. Alléluia. C'est lui qui dit et cela s'accomplit. Oh, Anne s'est confiée à lui. Amen. Bien-aimé, si tu te confies à lui, ce n'est pas en vain. Amen. 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 Vérité. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Il dit, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. C'est toi seul qui nous tiens. Quand l'ennemi se lève contre nous et qu'on s'adresse à toi, nos ennemis fuient par cette chemin. Oh, vérité. Oh, parole du Seigneur.
Loué soit le nom de l'Éternel. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, ta parole est vérité. Alléluia. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Il dit, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Dieu est un rocher. Alléluia. Dieu est un rocher. Oh Seigneur, Une puissance, une gloire. Il est l'amour. Il est la paix. Il est la réjouissance. Lorsque nous nous confions à lui, bien aimé, aucun esprit ne peut nous déranger. Amen. Aucune sorcellerie ne peut nous déranger. Amen. Amen. je crois en toi. Il dit, il est le rocher. Il dit, mon Seigneur, je me confie à toi. Tu es mon rocher. Mais certainement, j'enfanterai. Mais au temps convenable. Oh Seigneur, tu es tout pour nous ce Amen. matin. Amen. Oh, Seigneur, Amen. quand tu le dis, personne ne peut l'enlever. Que sa bouche dit. Le monde passe, mais moi je demeure éternel. Alléluia. Oh, le livre de Deutéronome. Il dit le monde passera. Ça convoitise aussi. Oh, Mais la Seigneur. parole de Dieu reste Et éternelle. ta parole est vérité. Alléluia. Elle demeure ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Oh, Oh, Jéhovah, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. qui peut se comparer à toi? Seigneur. Je suis parmi vous ce matin. Il dit ne parle plus avec tant d'odeur Alléluia. que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Bien-aimé, Oh, merci. quel que soit le temps, quel que soit ce que l'ennemi va te faire, quel que soit ton entourage, quel que soit ce que tu n'as pas encore eu, quel que soit ce que tu cherches, bien-aimé, Dieu te dit, tu n'es pas détourné ta bouche. Mais reste comme tu es. Amen. Merci Seigneur. Ta parole est vérité. Oh, merci. Merci Yahweh. Laisse tes ennemis parler. Oh. Et toi, femme, sanctifie ta bouche. Sanctifie ton gosier. Sanctifie ton esprit. Alléluia. Amen. Il dit car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Bien-aimé, Dieu sait tout. Ce que tu penses, il sent de les reins et les cœurs. Il est dans ton esprit. Il est dans tes entrailles. Les entrailles que tu ignores. Et tu dis, où est Dieu? Où est mon Dieu? Où est celui-là même qui m'a créé? Pourquoi je souffre tant? Est-il là-haut? Est-il à côté de moi? Est-ce que mon esprit le sait? Il te dit ce matin qu'il sait tout. Il sait tout et il peut tout. Anne savait que Dieu savait tout. Car il était prophétesse. Il connaissait la dimension spirituelle de la parole. Des fois quand tu pries, tu n'es même pas stable. Il y a des gens qui viennent et qui te troublent. Et tu te lèves. Et tu vas vers le vent. Le vent t'emporte. Il y a des gens qui disent, où est ton Dieu? Moi j'en connais un. Ton Dieu n'est pas Dieu. Parce que regarde comment tu es. Et tu lui diras, je me confie à lui. Parce qu'il est Dieu qui sait tout. Amen. Amen. Et il m'attend certainement. Quand je parle, quand je prie sous ma couche, lorsque je dors et que mes larmes coulent, il me voit certainement. Amen. Oh Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant toi. Alléluia.
Oh, Père, Oh, le Saint-Esprit. je suis pas digne de L'Esprit de Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Oh, qu'il vous touche ce matin. Qu'il touche à vos cœurs ce matin. Qu'il touche à vos entrailles ce matin. Qu'il vous enlève tout ce qui n'était pas à sa gloire. Oh, la tristesse dans laquelle vous étiez s'enlève, s'envole ce matin. Oh, le feu du Saint-Esprit tombe au milieu de vous ce matin. La flamme de l'Éternel nous touche ce matin. Il guérit les malades. Les malades sont guéris ce matin. Les entrailles sont guéries. Oh, ce matin, dis-toi que tu es guéri. Dis-toi que tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus. Toi, quand on te le dit, oui, Seigneur, on te demande toujours là. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout, bien-aimé. Ne t'inquiète plus. Mais Dieu est en toi. Sa parole te traverse ce matin. Son esprit te vivifie ce matin. Son option est dans tes tripes. Tu le sens ce matin. Parce que tu sais qu'il te touche. Tu sais que son esprit te touche ce matin. Son option nous touche. Toi qui es malade, attends cette parole. Tu es guéri ce matin. Toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es malade, tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus. Oh, la parole de ma vie ce matin. Oh, toi, quand les saints se lèvent, tu te lèves. Oh, quand les saints se lèvent, tu te lèves. Quand la sainte prononce ton nom et tes paroles, tu te lèves. Oh, merci Seigneur ce matin. Alléluia. Merci pour la prophétesse Avia. Alléluia. Oui, quand les justes parlent, tu te lèves, Seigneur. Alléluia. C'est vrai. Quand les justes sont devant ta face, tu accomplis ta mission. Alléluia. Et tu descends, tu fais descendre l'Esprit Saint sur nous. Oui, comme le jour de Pentecôte, les gens parlaient en langue, ça tremblait de partout. Ce jour est le jour de Pentecôte. Oh Seigneur, ta parole vient de passer. Ta parole vient de passer. Même si nous ne l'écrivons pas comme les gens le verraient, mais elle reste gravée sur notre cœur ce matin. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Oh Esprit de lumière, Seigneur. Tu es vérité, tu es le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, viens à notre secours ce matin. Nous te prions ce matin. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur, comme la paix, Seigneur. Viens toucher notre cœur, Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Ta parole vivante. La Bible nous dit ce matin, par Dieu, toutes les pensées Je n'ai rien, sont pesées. Oh Yahweh, par lui. je crois en toi. C'est lui qui croit. C'est lui qui connaît toutes les pensées Il y a qui sont en toi seul, Seigneur, ce matin. Oh, éternel des armées, toi qui es unique en ton genre. Toi qui n'as jamais changé, tu es le même aujourd'hui, le même hier. Oh, tu nous as touchés ce matin par ta parole. Ta parole nous délivre ce matin. Je reçois en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu as amené sur cette terre. Oh la parole, oh la parole, oh la parole, oh le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, les fusils des puissants sont brisés. Amen. L'arc des puissants est brisé ce matin par son épée tranchante. Amen. 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 Bien-aimé, cette Bible nous dit encore que Dieu donne la force à ceux qui sont faibles. Oh, je reçois. Il te donne la force ce matin, toi qui es faible. Toi qui étais abattu. Toi qui étais complètement anéanti. Toi qui ne savais pas où aller. Toi qui étais méprisé. Toi qui étais méprisé. La parole te donne la force ce matin. Oh, tu es restauré ce matin par cette parole. Tu es restauré par cette parole. Tu es restauré par cette parole. Toi qui étais faible. Toi qui étais faible. Toi
Toi qui ne savais pas quoi faire. Toi qui étais perdu. Libère-nous ce matin, Seigneur. Oh, libère-nous ce matin, Seigneur. Libère-nous ce matin. Libère-nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour tes manifestes, Seigneur. Et les faibles ont la force. J'étais faible, mais je suis fort. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit, j'étais faible, mais je suis fort. Bien aimé, il y avait des paroles qui t'avaient blessé. Mais ce matin, Dieu répare tes blessures. Dieu répare ton cœur ce matin. Il restaure tes entrailles ce matin. Dieu veut te dire qu'il est ton Père. Et il ne t'abandonnera jamais. La maladie peut se lever. Mais Dieu est capable de détruire toutes les maladies. Dieu est capable de détruire toutes les maladies. Les persécutions par-ci par-là. Nous sommes libérés ce matin par la parole de l'Éternel. Nous sommes libérés ce matin. Oh, la stérilité n'a plus de place. La stérilité n'a plus de place. La stérilité n'a plus de place. Oh, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation ce matin. Il n'y a plus de persécution. Oh Jésus. Nous sommes rentrés dans la grâce. Amen. Je reçois ça. Oh Jéhovah, Seigneur. Oh la loi. Toi, le Dieu des persécutés, le Dieu des veuves, le Dieu des les orphelins. Alléluia. Alléluia. Merci, Jéhovah. Je reçois la grâce sur ma terre. Ma maison est remplie de grâce sur ma terre. Oh Seigneur, oui. Oh la parole du Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Nous avons la force pour ceinture. C'est cette force-là qui est notre ceinture ce matin. Amen. 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 On dit ceux qui étaient rassasiés te louent pour le pain. Oh là là. Ceux qui étaient rassasiés te louent pour le pain. Amen. Amen. Merci, Papa. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Bien aimé, quelqu'un te demande. Merci. Tu pries Dieu. Il y a longtemps que tu es là. Il y a longtemps que tu le cherches. Il y a longtemps que tu tournes. Mais bien aimé, il y en a un qui est là et qui te dit, où est ton Dieu? N'es-tu pas dans ta maison? N'est-il pas dans ta maison? Pourquoi es-tu affligé? Amen. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis celui-là qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. J'ai fait toutes choses selon ma volonté. Amen. Amen. J'ai fait l'homme à mon image. Amen. Amen. J'ai travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, je me suis reposé. J'ai conçu l'homme. Et je lui donne le pouvoir de nommer ce que j'ai fabriqué. Amen. Oh Seigneur, Dieu nous donne le pouvoir ce matin. tu es unique. Il nous donne la force ce matin. Bien-aimé, ne crains plus. Oh oui. N'aie plus peur. Amen. Parce que je suis à ta porte. Amen. L'Éternel des armées est à ta porte ce matin. Bien-aimé, il est à ta porte. 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 Il est guéri. Il est guéri. Il est guéri. Il te sauve ce matin. Il te sauve. Il te sauve. Oh, ta plaie est portée. Ta maladie est guérie ce matin. Oh, je suis libéré ce matin. Entre dans ma maison. Toute ma famille est libérée ce matin. Entre dans ma maison. Libère, délivre, comme tu as dit. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Oh, Délivre Seigneur, ma vie. je suis libéré. Délivre. Oh, Merci, délivre. Seigneur. Délivre ma vie. Oh, merci Yahweh.
Oh Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Oh Seigneur. Jésus. Bien-aimé, tes ennemis te regardent. Et ils commencent à te juger. Ils commencent à te juger. Ils commencent à chercher les défauts qui sont sur toi. Tes ennemis, ils te touchent. Ils voient ce qui ne va pas en toi. Mais bien aimé, l'Éternel est dans la cachette. Et il agit, il agit, il agit, il agit, il agit, il agit, il agit puissamment. Pénina regardait Anne tous les jours. Pénina la regardait tous les jours. Voyait son ventre, était toujours plat. Et elle se moquait. Bien aimé, ton frère se moque de toi. Quand bien que tu lui as fait du bien. Quand bien que tu as passé du bien de lui. Mais lui, il pense mal de toi. Bien aimé, sois toujours dans la beauté. Parce que Dieu te récompensera de ce que tu as fait. Jésus te récompensera de ce que tu as fait. L'Éternel te récompensera de ce que tu as fait. Ne regrette pas tout ce que tu as fait. Mais Dieu te donnera en plus. Et tu vivras en abondance. Bien-aimé, Anne a dit, elle était en train de prier. Merci, Seigneur. Elle était ivre de prière. Et le prophète Élie va lui dire, tu as bu. Tu as bu. Donc tu ne sais plus ce que tu fais. Bien-aimé, si tu pries, cogne les murs, cogne le sol, cogne la terre. Et celui qui est à côté va dire, elle est devenue folle. Et puis tu dis dans la folie. Dans la folie, tu t'as fatigué. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. La parole est vérité. Elle était là. Quand bien qu'elle avait plein d'enfants, elle était aussi jalouse. Bien-aimé, celui qui est à côté de toi, il te dit pourquoi tu vas à l'église. C'est une jalousie. Vérité. Ne crois pas ça. Je veux que les gens soient jaloux de moi. C'est en cela que je réussirai. Oh, la parole. Oh, ta parole est vérité, ta parole est puissance. La puissance dans la Ta parole. parole est puissance, Seigneur. Alors, le Père me touche ce matin. Qu'il libère, Seigneur, ma maison. Quand les enfants, les filles et les fils, Pénina était là, Anne était là. Pénina voyait ses enfants. Et au milieu de ses enfants, elle se moquait d'Anne. Bien-aimé, les gens viennent et ils te voient. Et puis ils te disent, où est ton Dieu? Est-ce que tu connais la parole? Bien-aimé, même si tu ne connais pas la parole, mais l'onction de Dieu te touche quand même. Je reçois, Seigneur, ton onction. Amen. Que ton onction aille jusqu'à dans ma maison, Seigneur. Dis à ton voisin, je suis sûr de t'avertir là. Je suis sûr de t'avertir là. Je suis sûr de t'avertir là. Je t'avertir là. Elle me délivre, elle me délivre, elle me sauve, elle me guérit, elle me guérit. Au nom de Jésus de Nazareth, elle se met. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Je suis une terre fertile. Elle me délivre. Elle me sauve. Elle me sauve. Bien-aimé, tu es marié. Tu es avec ton mari. Il Il était certainement autrefois un homme qui ne comprenait rien. Mais de ce que tu as persévéré, il a certainement aussi une bonne intention pour toi. Oh, Yoshua, 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 Yoshua. Et Anne va dire, à cause de toi, la stérile enfantera 7 fois. À cause de l'Éternel, la stérile enfantera 7 fois. La parole. Oh, vérité. Seigneur, merci. À cause de Jésus, Alléluia. tu changeras de mentalité certainement. Tes entrailles produiront tes faits. À compter de maintenant la main. Oh, je reçois. Tu enfanteras certainement. Je reçois. Amen. Bien-aimé, l'enfant que tu as demandé, il est certainement devant toi ce matin. Prends-le. Prends-le. Celui que tu as demandé, tu le prends ce matin. Tu le
Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Le Seigneur délivre aujourd'hui. Il délivre aujourd'hui. Enlevez les chaises. Dieu fait son miracle ce matin. Dieu fait son miracle ce matin. Oh, Job. Job. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu qui ne change pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as dit, à cause de moi, il se stérile apportera 7 fois. La stérile apportera 7 fois. Toi qui as demandé, ce matin, tu reçois les enfants que tu as demandé. Oh, Job. Oui, tes ennemis vibrent cette porte ce matin. Ceux qui tenaient tes entrailles, ce matin, oh, cette parole est détruite. Cette parole est détruite. Cette parole est détruite. Il tombe. Oh, nom de Jésus. Oh, elle veut voir ta gloire. Cette femme veut voir ta gloire, Seigneur. Oh, cette femme veut voir la puissance de ta parole. La puissance de ta parole. Que ses entrailles se délient ce matin. Tous ceux qui en voulaient à ses entrailles, que leur bouche soit fermée. Ta sauveur s'ouvre maintenant. Ta sauveur s'ouvre maintenant. Ta sauveur s'ouvre maintenant. Ta sauveur s'ouvre maintenant. Merci Seigneur. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Elle s'accomplit sur la vie de ceux qui demandent, Seigneur. Tu délivres. Oh, la parole de l'Éternel. Oh, Jéhovah. Oh, la parole de l'Éternel. La parole qui est unique. La parole qui est unique. Oh, la parole. La parole de l'Éternel. Oh, Seigneur. Oh, la prophétie s'accomplit certainement à travers cette parole. Seigneur, ce matin. Oh, mon Dieu, mon roi. Ton mari va te dire, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? À tout but. Pourquoi tu es ivre? Je suis ivre de prière. Je suis ivre de prière. Je ne pleure pas, mais je suis ivre de prière. La prière m'envahit. La prière m'envahit. Elle rentre dans mes entrailles. Elle libère mes ovaires. Elle libère mes ovaires. Oh, mes entrailles. Oh, mes entrailles. Oh, mes entrailles. Je suis libéré. Ma maison est libérée. Je ne suis plus sous le joug du diable. Ma maison est libérée. Oh, Satan est vaincu. Satan est vaincu. Il est décapité. Et les mains vont tous lever la voix. On va lever les mains au ciel. Et on va prier. On va prier pour cette parole. Amen. Ce n'est pas un homme qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve. Il est celui-là même qui fait le miracle. Je suis une femme, je ne peux pas faire des miracles, mais c'est Dieu. À travers mon esprit, c'est lui qui fait des miracles. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons amener notre bouche. On va s'écouter ce matin. Et on va regarder au ciel. On va prier pour cette femme qu'on appelle Anne. Cette femme qui est là devant nous. Que j'ai nommée Anne. On va prier pour sa vie ce matin. On va dire à Dieu que ce matin, il est au ciel. Mais j'ai des droits de regard sur elle. Ses entrailles seront remplies. Nous prions pour son mari. Et que sa sémence soit remplie du Saint-Esprit. Lèvons la voix et prions. Oh, éternel des armées, Père, voilà ta fille. Oh, c'est vrai, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, c'est toi seul qui l'as compris. Oh, Seigneur, que ses ennemis tombent sous ses pieds. Ces entrailles qui avaient été attachées, que ces entrailles soient libérées totalement. Comme Anne, tu as dit à cause de la parole de Dieu. Oh, Job, une stérile enfantéra 7 fois. Seigneur, c'est toi qui me vois. C'est toi qui parles à travers mon esprit. Je voudrais que, Seigneur, tu fasses ce miracle sur sa vie. Je voudrais que, Seigneur, tu fasses ce miracle sur sa vie.
maladie. Et qu'elle reçoive cette parole à travers elle. Et que ses entrailles soient remplies ce matin. Et que Seigneur, la sémence de son mari, lorsqu'elle touchera, Seigneur, cette femme, que cela se transforme, Seigneur, en un enfant puissant comme Samuel. Oh, que Samuel fût à travers ton corps. Que Samuel viendra à travers son corps. Oh, mon Christ. Oh, merci. Que Samuel soit dans ton corps. Oh, oui. Comme Anne. Oh, mon Seigneur, que cette dame soit comme Anne. Que Samuel soit dans son corps. On va acclamer notre Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Bien, on va s'asseoir. On va maintenant prier pour nous. On va prier pour nous. On va prier pour nous. On va dire à Dieu que cette parole nous suive jusqu'à dans nos maisons respectives. Ça touche à nos enfants et ça nous touche et ça nous libère et ça nous protège. Oh, lève la voix et prie. Oh, Jéhovah, je me confie à toi. Je me confie à toi, Seigneur, depuis le sommet de ma tête jusqu'à la porte de Dieu. Tu as dit que c'est ta parole qui sauve, c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui restaure. Je me confie à toi ce matin. Oh, Seigneur, que mes entrailles, Seigneur, soient libérées. Que mes entrailles soient libérées ce matin. Que mon dossier soit libéré. Que mon ventre, de mon estomac. Oh, tout ce qui est tenté de maladie. Sors de mes sentiments. Je prie pour ma fille ce matin. Oh, Seigneur, je prie que tout le cela qui s'attend qui va prendre ses pieds. Qu'elle soit libérée, qu'elle soit guérie. De toutes les maladies. Toutes les maladies, Seigneur, qui envahissent ses entrailles. Toutes les maladies qui envahissent ses entrailles. Que Seigneur soit libéré totalement. Que ses entrailles soient libérées totalement. Que son cœur ne prenne libre. Oh, Père, je te dis merci. Merci pour la Seigneur, je te prie. Protège le corps de toute attaque. Protège, Seigneur, ta parole. Oh, je Tu l'as dit, tu délivres. Tu délivres le jour. Délivre mes enfants. Que tu sois libéré. Que la grâce soit sur nous. Que la grâce soit sur moi. Oh, que la grâce de Dieu soit sur nous. Oh, que la grâce de Dieu que l'onction du Saint-Esprit nous envahisse. Les condamnations sont que les anges viennent nous les condamnations sont que les anges soient avec nous ce matin. Chaque jour, je reçois la grâce ce matin. Ma maison reçoit la grâce. Et que toutes les paroles qui ont été prêchées ce matin, oh, soit à nous. Qu'elle fasse des effets dans nos corps, dans nos entrailles, qu'elle nous libère, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous restaure, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous vivifie. Que la main de Dieu soit sur nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Acclamons notre Seigneur. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, l'histoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, l'histoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Seigneur, je dis ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen.
ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Marie, oui, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Oh Yahweh, ta parole est vérité. Voici que ta prophétesse, la sœur qui s'est levée ce matin, elle a prêché ta parole. Oh Seigneur, reçois là ce matin. C'est toi qui l'as oué. Elle n'est pas parmi nous par hasard, Seigneur, mais c'est toi qui l'as choisi. Tu as choisi David, tu as accompli ces choses. Tu as choisi Moïse, tu as été parlé. Tu as choisi Abraham. C'est toi qui parles à travers mon esprit. C'est toi qui parles à travers mon âme. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Que l'ange qui était là, Seigneur, parte avec tout ce que nous avons fait, Seigneur. Toutes ces requêtes arrivent à toi comme un parfum de bonne odeur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, depuis Toulouse, depuis Lyon. Seigneur, que la parole de Dieu nous touche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Acclamons encore.